Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20 h. Bienvenue au journal Grand Format sur Humanitarian Télévision au menu de cette édition du mercredi 5 mai 2021. Téléphonie mobile, cela fait déjà 20 ans que les Camerounais utilisent cet outil de communication ô combien important à quelques jours d'une série de célébrations pour cet anniversaire. Un point de presse a été donné ce jour à Yaoundé pour décliner les grandes articulations de cet anniversaire. Ramadan 2021, à quelques jours de la fin du jeûne de cette fête musulmane, vous verrez dans ce 20 h que certains fidèles musulmans font déjà la ruée dans les boutiques et les supermarchés, le temps de se ravitailler afin d'éviter la dernière minute. Et puis en sport, Coupe d'Afrique des Nations de football 2021, l'hymne et la mascotte de cette compétition sont déjà connus. La cérémonie de présentation a eu lieu ce jour, ici même à Yaoundé. Voilà pour le sommet de cette édition. Une courte respiration par cette bande-annonce et on se retrouve pour le détail. Le coronavirus est une réalité, protégeons-nous et protégeons les autres. Respectons les mesures barrières édictées par le gouvernement. Lavons-nous les mains régulièrement à l'eau coulante et au savon ou à l'aide d'un gel hygroalcoolique. Portons nos masques dans les espaces publics. Respectons la distanciation sociale, barrant ainsi la voie au Covid-19. Ceci est un message de Humanitarian TV. Bonsoir, mesdames, messieurs, une fois de plus et bienvenue au 20 h sur Humanitarian Télévision 2001-2021. Cela fait exactement 20 ans que la téléphonie mobile a fait son entrée au Cameroun pour marquer d'une tâche indélébile cet événement. Une célébration sera organisée du 11 au 14 mai prochain, ici même à Yaoundé. Pour plus de détails autour de cet événement, un point de presse a été donné ce jour ici même à Yaoundé par le ministre des Postes et Télécommunications Minette Libom Lelinken. Retour sur ce point de presse avec Joël Patrimbane. 20 ans de téléphonie mobile, ça se célèbre. Le Cameroun, premier pays d'Afrique subsaharienne, a adopté la téléphonie mobile en 2001. Pense qu'après 20 années d'introduction de cet outil de travail, qu'il est temps de s'arrêter en temps soit peu pour faire une éventuelle évaluation. Le ministère des Postes et Télécommunications, grâce à son partenaire Opportunity Africa, organisateur de l'événement, a présenté à la presse au 5 mai les différentes articulations de la célébration qui se traîneront du 11 au 14 mai prochain à Yaoundé. Le mérite que nous avons, c'est de mettre en place une plateforme de concertation, une plateforme de débat pour que tous les problèmes inhérents à la téléphonie mobile soient posés. Et donc, je ne peux pas vous garantir ici le résultat de ce qui va se passer. Mais nous, au niveau de notre cabinet Opportunity Africa, ce que nous faisons, c'est de mettre en place une plateforme de concertation pour que tous les acteurs puissent venir poser les problèmes et qu'ensemble, que ce soit les consommateurs, que ce soit les acteurs de la téléphonie mobile, que ce soit les autorités en charge des questions de la téléphonie mobile de notre pays, qu'ensemble nous puissions mettre sur pied ce cadre de réflexion et esquisser les résultats pour le cours de lendemain. La célébration qui va se dérouler dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19 va permettre tout au moins aux usagers à travers expositions, tables rondes et prestations diverses de mieux comprendre les avantages et les inconvénients du téléphone mobile et de mieux s'en approprier. Ce 5 mai 2021 s'est tenu ici même à Yaoundé le 10e forum économique entre le Cameroun et la Corée, un forum qui intervient au moment où les deux pays célèbrent les 60 ans de leur coopération bilatérale. Écoutons à ce propos le ministre de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane, mais au sortir de ce forum. Il était au micro de nos reporters. Au sein de ce forum qui se tient pour la 10e fois, nous voulons d'abord saluer la présence des entreprises de renommée coréennes qui ont fait le déplacement de Yaoundé malgré les difficultés liées à la pandémie du Covid-19, ce qui témoigne de l'intérêt manifeste
de ces entreprises-là à investir avec leurs homologues camerounais, dans des secteurs de pointe que sont en premier le secteur de l'énergie. Nous avons, en tant que partenariat, choisi de focaliser ces rencontres autour de l'énergie parce que l'énergie est d'abord un des piliers majeurs qui constitue l'autre stratégie nationale de développement visant la transformation structurelle de l'économie et le développement inclusif. Sans énergie, il est difficile d'atteindre l'industrialisation, l'intégration de la chaîne de valeur. Voilà pourquoi les entreprises du côté de la Corée sont en grande partie de ce secteur-là pour pouvoir, en relation avec les partenaires camerounais, réaliser des investissements qui pourraient nous permettre de passer de 1650 MW d'offres énergétiques en 2019 à 5000 MW à l'horizon 2030. Mais il ne s'agit pas seulement de la production, il s'agit aussi du transport, de la distribution. Autant de secteurs, d'axes de ce secteur-là qui, pour notre part, vont nécessiter une intervention forte du secteur privé en matière de PPP, en matière d'investissement direct étranger, pour que le Cameroun, tel que voulu par le président de la République, continue de marcher vers son émergence à l'horizon 2035. Nous saluons dès lors l'engagement de la Corée, représentée ici par son ambassadeur, autour de lui et toutes les équipes au Cameroun comme en Corée, pour mobiliser l'assistance, la coopération, l'investissement venant des entreprises coréennes dans notre pays. Tel est le sens de cette initiative, tel est l'objectif voulu, promouvoir le dynamisme du secteur privé, construire davantage des partenariats publics-privés, porter le secteur énergétique à un niveau susceptible d'influencer l'industrialisation, l'amélioration des conditions de vie des populations, évidemment le développement. Actuellement, lecture de ce communiqué radio-presse du ministère de l'Administration territoriale dans le souci d'enrichir le débat politique et d'encourager l'expression des libertés, chères au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, grand chantre de la démocratie dans notre pays. Le ministre de l'Administration territoriale vient d'agréer 11 partis politiques qui, dorénavant, vont contribuer à l'animation d'un débat politique contradictoire et constructif. Il s'agit donc de l'Alliance patriotique du Cameroun, en abrégé APAR, à part du responsable président N'Djamène Célestin, président national, organisation du mouvement patriotique, en abrégé OMP, de M. Onana Benoît Bertrand, président national, Jouvence, la jeunesse camerounaise en politique, en abrégé Jouvence-JCP-CYP, de M. Bessala Valère Bertrand, qui en est le guide. Onction pour la paix et le développement du Cameroun, en abrégé OPDC, de M. Mvondo Germain, qui en est président. L'Union démocratique du peuple camerounais, en abrégé UDPC, de M. Essenge Okala Richard, qui en est président national. Serviteur du peuple camerounais, en abrégé SDPC, de Tanga Charles François, qui en est président national. Rassemblement démocratique du Cameroun, en abrégé RDC, de M. Njoya Seydou à Lyon, qui est président national. Union pour la réalisation de la nécessité africaine, en abrégé URNA, de M. Lingom Félix, qui en est président national. Citoyen actif du Cameroun, en abrégé CAC, de M. Eteme Patrick Serge, qui en est président national. Alliance démocratique des handicapés et sympathisants du Cameroun, en abrégé ADHSC, de M. Kwati Magloire, qui en est président national. Et enfin, Force moderne des démocrates camerounais, en abrégé FMDC, de M. Ndjomu Tuomu, qui en est président national. C'est signé donc Yaoundé le 5 mai 2021, le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atangandi. Cet autre communiqué du ministre de l'Enseignement supérieur qui informe que le concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique
de Yaoundé au titre de l'année académique 2021-2022 initialement prévue les 7 et 8 juillet 2021 sont reportés au 14 et 15 juillet 2021. C'est un report qui vise à permettre aux candidats des 10 concours qui passent les épreuves de l'examen du DC All Level jusqu'au 10 juillet 2021 de rejoindre les différents centres de concours situés dans les chefs-lieux des régions du territoire national. C'est la substance donc d'un communiqué signé ce 5 mai 2021 par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Fam Ndongo. Parlons d'autre chose à présent dans ce journal décédé ce 4 mai 2021 à l'âge de 87 ans des suites de maladie aux États-Unis d'Amérique. L'ancien premier ministre du Cameroun, Simon Achidi Achou, aura marqué les esprits de bon nombre de Camerounais. Souvenir d'un homme politique qui quitte la scène dans ce reportage que signe Mémoli Laetitia et Juste Douala. C'est l'image d'un grand homme sur la scène politique camerounaise que gardent les populations au lendemain du décès de l'ancien Premier ministre Simon Achidi Achou. L'opinion publique retient de lui qu'il aura œuvré corps et âme pour le progrès de son pays. Le natif de Santa dans le nord-ouest a captivé plus d'un esprit. Son passage sur terre semble avoir laissé une empreinte indélébile auprès de ceux qui ont vécu son époque. C'est une grande perte pour le Cameroun, parce que côté politique, c'est les gens qui ont vraiment fait évoluer les choses dans ce pays. C'est vraiment une grande perte pour la nation entière. C'est avec le cœur serré que les uns et les autres décrient son départ inattendu et douloureux. Une perte pour le Cameroun tout entier qui voit partir l'un de ses chers enfants. L'homme de la rue attendait encore de lui, malgré son âge. Parce qu'à 87 ans, il n'est pas mort très vieux. Il n'était pas encore très vieux. On attendait les gens comme ça, on pouvait les perdre vers 100 ans. Nous on dit pas son âme. 24 heures seulement après le décès de celui qui a été Premier ministre de 1992 à 1996, les témoignages des Camerounais à son égard font l'unanimité. Il ne manque surtout pas de lui souhaiter un doux repos mérité. Parlons de religion à présent dans cette édition entre crise sanitaire et mesures barrières à respecter pour lutter contre le Covid-19. Les musulmans pratiquants entrent dans la dernière phase avant la célébration de la fin du jeûne de Ramadan. À cet effet, certains fidèles ont déjà débuté les achats afin d'éviter les désagréments de dernière minute. Cependant, une ambiance encore timide dans les marchés reste observée. Dites-vous, Gabriel Messina-Foda. Denrées alimentaires, vêtements ou encore accessoires affluent dans les marchés à quelques jours de la fin du jeûne du Ramadan. Néanmoins, l'ambiance est encore timide au regard du manque de clientèle. Une situation décriée par cette commerçante. Pas vraiment. Il n'y a pas l'argent d'or. C'est sec, il n'y a pas l'argent d'or. De poulet, en fait que maintenant le poulet quand même c'est un peu dur. Bon, à l'heure actuelle, là où vous voyez là, je vendais le poulet. Bon, en fait que comme le poulet est vraiment cher dans les marchés, c'est pour cela que je suis changé maintenant en babouche. Pour la deuxième fois consécutive, le mois du jeûne du Ramadan se tient en pleine crise sanitaire au Cameroun. La pandémie n'est pas sans incidence financière au niveau des recettes et bénéfices. Depuis l'année dernière déjà, avec cette pandémie, ça dit les choses ont changé vraiment. Hein. Ce n'est pas du tout facile. Il n'y a pas trop de bousculades. Déjà, vous êtes arrivé chez moi comme ça par un moment. Je suis au salon. Vous comprenez tout, parce que bien avant ça, les autres années, on faisait quand même un peu plus d'efforts. Nous travaillons plus à l'intérieur que de s'asseoir en train d'attendre un éventuel client. Donc, ce n'est pas du tout facile vraiment pour cette année, mais on essaie de faire avec l'aide d'Allah, Inch'Allah, on y arrivera. Toutefois, l'esprit de fête de l'El El-Firt anime déjà quelques-uns. Et dans les familles, tout est fin prêt pour la célébration. J'ai acheté les chaussures, les bijoux, les pains pour madame. Et pour moi-même aussi, on a bien cousu.
Bon, j'ai tout récupéré aujourd'hui. J'ai eu déjà à payer ce qu'il faut à mes enfants, et le pain aux femmes, et les chaussures à tous mes enfants et des habits. Je les prépare mûrement. La fête de fin du jeûne du mois de Ramadan, symbolisant le recueillement et la méditation, approche à grands pas. Les musulmans pratiquants durant 30 jours peuvent ainsi communier avec Allah afin d'obtenir la purification et le pardon de leurs péchés. Parlons de santé à présent. Dans ce journal, nul n'est à l'abri de la santé mentale. C'est du moins le message retenu ce 5 mai 2021 au cercle municipal de Yaoundé à l'occasion de la cérémonie de lancement de la campagne de sensibilisation pour la prise en charge communautaire des personnes atteintes d'une maladie mentale et errante dans la ville de Yaoundé. Organisée par la communauté urbaine de Yaoundé, cette campagne a pour seul objectif de retirer des malades mentaux de la rue de la cité capitale Yaoundé pour une meilleure prise en charge. Reportage Joël Patrimbane. L'article 218 de la loi numéro 219/024 du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées stipule que la communauté urbaine de Yaoundé a pour mission de prendre des mesures nécessaires contre les aliénés, dont l'État pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés. Le cercle municipal de Yaoundé a servi de cadre ce 5 mai au lancement de la campagne de sensibilisation pour la prise en charge de communautaires des personnes atteintes de maladies mentales et errantes dans la ville. Vous savez que la communauté urbaine a une politique de protection et d'encadrement des catégories sociales vulnérables au rang desquelles les personnes atteintes d'une maladie mentale. Le maire de la ville de Yaoundé voudrait également, dans le cadre de son projet d'assainissement de la ville de Yaoundé, enlever toutes les personnes atteintes d'une maladie mentale et en errance dans les entrées de la cité capitale et les soigner. Maintenant, les soigner à travers et grâce à l'expertise médicale et scientifique du ministère de la Santé publique. Pour les professionnels de santé chargés de la prise en charge de ces derniers, nul n'est à l'abri d'une maladie mentale, c'est une affaire de tous. Il y a quand même un manque d'informations parce que nous sommes bourrés de représentations socioculturelles. C'est-à-dire que la maladie mentale, c'est quelque chose de mystique, on a voulu nuire ou on a voulu nous nuire, ce qui est complètement faux. Parce que ce comportement-là est observé dans toutes les sociétés. En Amérique, vous aurez des personnes parmi ceux qui posent des actes qui ne sont pas normales, aux États-Unis, en Europe, en Asie. Donc, il est dans ce contexte-là, et nous sommes des spécialistes. Les livres, les documents qu'on utilise, ce ne sont pas des documents qui ont été rédigés par les gens, mais ces documents, on les relate, décrivent exactement ce que l'on retrouve chez ces malades. Pourquoi devons-nous toujours considérer que cette problématique est typiquement africaine avec des représentations mystiques? Aujourd'hui, nous disons non. Il est temps que l'on comprenne que le cerveau peut être malade comme toutes les autres parties du corps et donner ce type de manifestation. Loin des préjugés que pourraient avoir les uns et les autres sur le sujet, les anthropologues invitent plutôt à un regard beaucoup plus objectif. Quand vous allez dans une communauté, ce qui peut être considéré comme maladie mentale chez les Bamilou ou chez les Bamileke ne l'est pas forcément chez les petits. Et comment donc, quelles sont donc les représentations qui se projettent à travers l'organisation sociale des dites communautés pour pouvoir considérer quelqu'un comme un malade mental et éventuellement le prendre en charge ou le ramener à la catégorie sociale qui est celle des non-malades mentaux. Voilà donc le regard du travail qui est celui de l'anthropologue. En rappel, la ville de Yaoundé, capitale politique du Cameroun, connaît une expansion spatiale et démographique avec l'émergence d'un grand nombre de fléaux sociaux dont le phénomène des malades mentaux errants de plus en plus récurrent. Nous sommes tous conscients que dans nos villes, nous avons des personnes errantes qu'on a soulevé. Parlons de santé
encore dans ce journal et parlons de ces hommes et femmes qui sont aux premières heures, pour pas dire aux premières minutes de notre venue au monde. Eux, ce sont soit les sages femmes, soit les maïticiens et les maïticiennes. Oui, aujourd'hui était célébré dans la journée mondiale à l'heure dédiée, mais comprenons davantage ce que font ces femmes et ces hommes au quotidien dans ce récit que signe Méline Fosso. Sage femme, maïticienne ou encore maïticien est l'un des plus beaux métiers au monde. Depuis plus de 15 ans, est célébrée chaque 5 mai la journée mondiale de la sage femme. Profession à multiples facettes, pourtant encore méconnue du grand public. Cette journée est donc l'occasion de découvrir ce métier de donneur de vie, également rendre hommage aux femmes et aux hommes en montrant leur importance au sein de la société. En outre, la profession de sage-femme est une profession médicale réglementée par le Code de la déontologie des sages-femmes et le Code de la santé publique. Cependant, le principal rôle de la sage-femme est la surveillance de la grossesse normale, durant laquelle elle pratique les consultations, les échographies obstétricales. Elle prépare aussi à l'accouchement, assure les cours de préparation à la naissance et peut prescrire des examens et des traitements en relation avec la grossesse. Pendant l'accouchement, elle accompagne le travail, prend en charge l'épisiotomie et les points de suture. Également, les sages-femmes jouent un rôle important dans la prévention, mais aussi dans l'information de la femme et son éducation sanitaire. Après l'accouchement, celle-ci prend en charge la rééducation périnéale et le mode de contraception. Elle réalise les examens de contrôle classiques, donc le frottis cervico-utérin visant à dépister le cancer du col de l'utérus. Malgré la beauté du métier de sage-femme, certains Camerounais par contre restent encore peu intéressés. Une journée qui en cache une autre. Aujourd'hui, 5 mai 2021, était également célébrée la journée internationale de l'hygiène des mains. Une journée qui s'avère être plus importante encore dans cette période de crise sanitaire quand on sait que parmi les mesures barrières figure en bonne place le lavage régulier des mains. Voyons tout cela dans ce reportage que signe Gabriel Messina Fouda. Vous comprendrez que les Camerounais ont l'habitude de, bien sûr, oublier ces gestes pourtant simples. Le lavage des mains. Reportage. C'est désormais devenu une nécessité de se laver les mains régulièrement à l'eau coulante et du savon depuis l'avènement du coronavirus. Ce geste représente depuis un certain temps le meilleur soin de prévention des virus. Se protéger les mains et s'équiper pour les mettre à l'abri de toute agression extérieure relevait déjà d'une importance capitale, mais de nos jours, elle représente un moyen de lutte contre le coronavirus. Les mains sont un foyer de dépôt des microbes et de bactéries où les virus respiratoires tels que la maladie à coronavirus s'y propagent. Au regard de cette réalité est donc né les points de lavage des mains dans les espaces marchands et les administrations afin de lutter efficacement contre la propagation du coronavirus. Dès lors, les mains subissent des attaques et sont également l'une des manières les plus courantes de transmettre le virus d'une personne à une autre. Se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon fait donc partie des mesures les plus économiques, les plus faciles et les plus importantes pour prévenir la propagation d'un virus. L'exercice se fait durant 20 secondes pour se rassurer de couvrir toute la surface de vos mains et il est préférable de les sécher, surtout que les germes se déposent plus facilement à partir d'une peau mouillée qu'à partir d'une peau sèche. Il est conseillé de se laver les mains lorsqu'on tousse ou éternue, après s'être rendu dans un lieu public, avant et après les repas ou après avoir touché une personne malade ou infectée. On va dire se laver les mains ou les désinfecter, un geste assez simple et pratique. Parlons de sport à présent dans cette
édition. Mola, c'est un nom qu'il faudra désormais retenir. C'est le nom de la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021. C'est le résultat de concours artistiques nationaux lancés pour désigner les visuels de la CAN 2021. Les membres du jury des 10 concours ont présenté avec engouement le vainqueur de l'hymne et de la mascotte sous anonymat ce 5 mai 2021 au Palais Polyvalent des Sports. Son et couleur d'une cérémonie fort courue, Marina Corvina, Franck Bala. Ça y est, les visuels de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021 sont sur le pipe. La fumée blanche désignant ces derniers a fait son apparition ce 5 mai à la salle de conférence du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Installés le 26 avril dernier, les membres du jury des concours artistiques nationaux pour la proposition de la mascotte et de l'hymne viennent de rendre le verdict. Sur 35 mascottes, seuls 3 sont arrivés en finale avec le choix porté sur le numéro AA40 dont le nom est Mola, avec une moyenne de 12,9 sur 20. Le jury a définitivement mis un terme aux délibérations par une suggestion. Et nous pensons, nous espérons fortement que cette suggestion rencontrera votre adhésion ainsi que l'adhésion de l'immense du Camerounais, d'attribuer à cette mascotte officielle qui sera retenue une identité. Et nous l'avons appelée Mola. L'objectif étant, l'objectif partagé, de doter notre pays d'une mascotte digne de sa nature de grande nation de football. Si les membres désignant la mascotte ont eu droit 5 jours après leur installation, ceux de l'hymne en ont eu 10. Sur 100 dossiers, un seul a retenu l'attention des membres faisant partie de la sélection hymne de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Noté sur la mélodie, le rythme, le texte, l'originalité, l'harmonie et autres, le numéro BB51 est vainqueur de ce concours avec 73,59 sur 100. Le code BB51. 73,59 sur 100. Peut-être convient-il de préciser qu'à ce stade, pour le jury, les propositions retenues ne sont que des esquisses de ce qui, le moment venu, sera toute disposition technique, esthétique et musicale prise selon les règles de l'art, de ce qui sera l'hymne officiel. Un autre processus est d'ores et déjà mis en marche avant le dévoilement des visuels de la Coupe d'Afrique des Nations de football au pays des Lions indomptables. De les désanonymer et aussi de procéder aux ajustements en fonction des recommandations du jury. Ce en vertu de quoi nous passerons à l'étape du dévoilement public, c'est-à-dire de la présentation au grand public à travers une émission télévisée. Avec les résultats enregistrés, il faut dire que la ligne droite avant les hostilités de la CAN 2021 est entamée. Au-delà de nos frontières, ce soir, en Algérie, la police a empêché les étudiants membres du Irak à manifester une seconde fois. Et puis, en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé son échec dans la formation d'un nouveau gouvernement. Voyons la mouture de toutes ces actualités et bien d'autres avec Stéphie Tchamba. En Algérie, la police a empêché des étudiants du mouvement pro-démocratie Irak de manifester à Alger pour la 2e semaine consécutive. Les forces de l'ordre étaient déployées depuis le début de la matinée, en grand nombre dans le centre de la capitale et dans les rues avoisinantes. En rappel, il y a une semaine, les policiers avaient déjà empêché les étudiants de manifester, comme ils le font chaque mardi depuis la reprise en fin février des marches du mouvement de protestation ayant pour but de réclamer un changement radical du système politique en place depuis l'indépendance en 1962. En Colombie, la communauté internationale constituée de l'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne, les États-Unis et les organisations non gouvernementales ont dénoncé la répression des manifestations qui ont fait une vingtaine de morts et de centaines de blessés le 4 mai. Le président Ivan Duque a fermement affirmé son soutien aux forces de l'ordre
alors que des postes de police ont été attaqués à Bogota, ainsi que les routes bloquées par des manifestants. Après le retrait de la mobilisation initiée le 28 avril en réaction à un projet de réforme fiscale, celle-ci s'est transformée en protestation générale contre le gouvernement de droite, marquée par des violences, notamment à Cali, dans le sud-ouest du pays. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a échoué dans la formation d'un gouvernement de 61 députés pendant les délais prévus, ouvrant ainsi la voie à ses adversaires. En tête avec 30 sièges sur les 120 lors des législatives du 23 mars, Benjamin Netanyahou, autrefois jugé pour corruption dans une série d'affaires, avait reçu le mois dernier le mandat de former un gouvernement sous l'ordre du président Reuven Rivlin. Pendant la journée du lundi 3 mai, les chaînes de télévision publiques ont ainsi présenté des scénarios contradictoires permettant au gouvernement de droite, encore appelé Likoud, de rester au pouvoir en ralliant l'ensemble des forces, tout en permettant aux islamistes d'atteindre la majorité parlementaire. Mais après des semaines d'intrigues, de discussions et de rumeurs, le Premier ministre le plus ancien de l'histoire d'Israël n'a pas réussi à réunir une majorité de 61 députés ce mercredi 5 mai, date butoir. C'est donc avec ces actualités hors de nos frontières que se referme cette édition du 20h30. Journal présenté, réalisé, préparé par l'ensemble des équipes techniques et rédactionnelles de Humanitarian Télévision avec les moyens techniques de Joseph Barga, assisté bien sûr de Méline Fosso. Observez les mesures barrières, lavons-nous les mains régulièrement pour barrer la voie au Covid-19. Bonne soirée à tous, retrouvons-nous demain lorsque sera 20h. Au revoir. Le coronavirus est une réalité, protégeons-nous et protégeons les ogres. Respectons les mesures barrières édictées par le gouvernement. Lavons-nous les mains régulièrement à l'eau coulante et au savon ou à l'aide d'un gel hygroalcoolique. Portons nos masques dans les espaces publics. Respectons la distanciation sociale, barrant ainsi la voie au Covid-19. Ceci est un message de Humanitarian TV.